Bienvenue dans Road to 0.01%, épisode 3. Donc on va terminer ce qu'on avait commencé la dernière fois, donc le cycle d'accumulation, le 8ème. Et on enchaîne directement. Et évidemment on commence par les fameuses tractions avec juste 2,5 kg. Bon évidemment les tractions en bras. Et si vous vous souvenez, on a commencé à 3x6 et on termine à 2x8. Donc pas mal, je suis beaucoup plus à l'aise, ça se voit un peu, je monte beaucoup plus haut. 2,5 n'empêche, c'est quand même une sacrée charge sur le mouvement. Et voilà, là c'est assez clean, plutôt content sur tout le cycle. Ça n'a pas été facile, surtout les 2 derniers entraînements. Il y a le plus de volume. Évidemment, les dernières reps, elles sont bonnes, elles sont valides. Mais voilà, ça reste moins beau que les premières reps et c'est normal, bien évidemment. Donc là, en plus, je suis à plus 2,5, donc très content, en vrai, très très content. Bien progressé sur le mouvement. Satisfait. Ensuite, on va passer à ma bête noire, donc la planche. Voilà, 2 fois à peu près 20 secondes, je sais pas si j'ai vraiment tenu les 20 secondes. Alors là, moins content parce que j'ai encore les bras qui sont pas vraiment droits, ils sont pas vraiment verrouillés. Mais j'ai bien progressé sur cette bande violette. Et normalement sur le cycle d'après, je passe sur une bande encore moins forte, la bande noire normalement il y a 10 kg d'écart il me semble, je vérifierai. Ouais, donc plutôt pas mal, ça va, c'est assez satisfaisant finalement. Sur le handstand, donc là pareil, toujours comme ça expliqué, le overbalance, donc avec le ventre sur le mur et on décolle les pieds. Plutôt satisfait aussi, je m'en sors pas trop mal, c'est vraiment là où j'ai plus de mal. Quand vous verrez sur le prochain cycle, j'ai moins de mal quand il faut juste se mettre en stand dos au mur. Mais là ouais, ça, je le tiens et c'était plutôt consistant sur les dernières séances, plutôt pas mal. Très satisfait aussi. Et les HSPU. Donc 2x7, on avait commencé à 3x5 si je dis pas de bêtises. Je suis souvent sur ça fait peut-être 4 cycles où je suis sur le même format, mais il y a une bonne amélioration vraiment sur l'amplitude. Je compterai les reps, c'est moi qui fais le programme, c'est mon coach évidemment. Je pense qu'on augmentera les reps une fois que j'aurai vraiment toutes les reps. Bon, vous voyez là, sur la fin, voilà, c'est... Mais j'ai 5 bonnes reps. Et 2 reps, c'est parce que j'ai aussi peur de l'échec. Que je devrais pas, je devrais vraiment les grinder, c'est mental. Mais voilà, je suis plutôt satisfait, j'ai vraiment progressé. La partie qu'on n'aime pas, même si en vrai ça va. La préhab, donc avec ici les Cuban Rotation, en unilatéral. Filmé ghetto. Si vous voyez mon téléphone, en fait, il est juste sur mon pied là. Ça va, j'ai acheté une caméra. Voilà, on va faire des choses un peu correctes. Et voilà, là je la repasse carrément. Mais là aussi plutôt satisfait. Là je suis encore avec 10 kg je crois, mais ça va très bien. Objectif DA 8 kg. Trap Trirace, une de mes bêtes noires. Sur ce mouvement là, le coach il est pas très content, donc j'ajuste encore. Là je suis même redescendu en poids, je suis revenu à 4 kg, j'étais à 5 kg je crois, mais c'était vraiment tellement dégueulasse que ouais, du coup là c'est vraiment ouais, c'est pas fou. Normalement je dois avoir le bras droit. Et il y a aussi peut-être le fait que je suis peut-être un peu trop haut sur le bench, sur le banc. Voilà. Je pense que peut-être la prochaine fois je montrerai à quoi ça doit vraiment ressembler.
Je crois qu'il m'a dit carrément qu'on repasserait peut-être à deux bras parce qu'un en-bras ça a l'air peut-être trop difficile. Et je suis vraiment très faible sur ce mouvement et ça se voit. C'est le pire mouvement je pense que j'ai sur mes préaps, surtout hein, d'ailleurs, même sur les jambes. C'est vraiment le pire. Et ouais. Et c'est pas fou. Mais bon. Il faut faire ce qu'il faut faire. N'empêche que la préhab pour le haut du corps, autour des épaules, ça m'a permis quand même de développer des bonnes épaules. Et notamment avec ce mouvement, les élévations latérales. Donc ici on est en unilatéral. Bon là je m'accroche juste pour être stable. Et voilà, c'est quand même des reps assez hautes. Hein. On est sur du 12 reps je crois sur cette série, 3x12. Je suis à 6 ou à 6 kg je crois. Voilà. Mais là ça va, c'est propre. J'ai juste contrôlé, mon premier moment c'était surtout de contrôler la négative. Voilà, c'est à gauche mon côté faible et le côté fort à droite. C'est pas mal. Mais c'est vraiment cette routine là qui me préserve des blessures. Hein. J'avais expliqué d'ailleurs dans un article, je mettrai en description je pense, sur l'importance de la préhab, de l'équilibre, l'équilibre structurel. Donc c'est super important et vraiment j'ai jamais eu de blessure. En tout cas si ça vous plaît quand même, voilà, ces petits trainings, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner si vous voulez voir la suite. Voilà, donc merci à ceux qui le feront. J'ai vu déjà que j'ai pris quelques abonnés, c'est pas mal. En tout cas voilà, j'essaie de continuer ça. Et évidemment, sur le meilleur jour, le leg day. Et le squat à 2x6 pour terminer à 145 kg. Très bien validé. Ensuite, ce cycle-là a été assez simple au final. Enfin, je dirais même facile. Pas moins dur que prévu. Quoique non, je dis des bêtises. Je crois que la première fois que j'ai fait 6 reps, c'était quand même assez chaud. Mais là, ça va. C'était très bien. Vraiment, je suis très content même de ma forme. Voilà, la difficulté avec ma morphologie, c'est vraiment de garder le buste droit. Et voilà, un mouvement purement des quadriceps. Et ah oui, j'ai pas filmé. Du coup, il y a aussi du good morning normalement que je fais. Pour ceux qui savent, j'ai filmé, mais vous connaissez votre gars. Et c'était totalement hors champ. Du coup, je vous épargne ça. On voit juste une partie de mes fesses. Mais voilà, donc là, on a évidemment la préhab pour les jambes. Et avec le Jefferson Curl, qui est toujours pas satisfaisant. Bizarrement, je fais des bêtises depuis... ça fait 2 cycles là. Ah non, un cycle, pardon. Enfin, ça fera 2 cycles avec toujours d'actualité, malheureusement. Parce que là, ça va. Sur les reps dynamiques, ça va, mais sur... la fin, quand je vais maintenir, on va dire, mes 10 secondes, 20 secondes, pardon, j'essaye de maintenir 20 secondes, ouais. Et je pousse pas assez sur mes hanches en arrière, et je suis pas spécialement droit. Voilà, faut que j'ai les jambes verrouillées en fait. Et j'avoue que c'est un peu chiant, mais bon, que voulez-vous? Et là, bon, la partie aussi qui me fait très mal d'ailleurs, mais là, ça se lève du mieux, le coach est plutôt content ici. Donc là, c'est ce que j'appelle le hold. En fait, je m'applique à avoir en fait mes ischios sur mes mollets. Parce que c'est ce que je veux de manière idéale, comme amplitude, sur le split squat. Donc là, c'est les split squats. Et ensuite, vous connaissez, on fait des reps. Là, il est plutôt content parce que je fais des full reps maintenant. Parce qu'avant, j'avais tendance à ne pas remonter intégralement. Et là, voilà. Et on commence normalement d'en bas. Et voilà, là, je remonte. Voilà, là, je le fais là, en fait. Mais je crois que je m'en rends compte au milieu de la série. Ah non, même pas. Non, c'est pas là, c'est sur celui d'après, je crois. Mais ouais, non, sur là, voilà. Ça, c'est pas bon. Faut pas le faire.
il faut pas le faire, faut monter normalement tout en haut, c'est-à-dire comme dans un vrai squat, hein, c'est-à-dire déplier sa jambe de manière complète. Et là voilà, je fais le stretch. Le stretch est pas mal en vrai. Le stretch est pas mal. Le but c'est d'avoir ma jambe arrière complètement verrouillée, toute droite. Bon là il y a quand même un petit angle, mais ça va. Et là je tire vraiment en arrière pour le faire. Et ça me tire vraiment beaucoup sur la hanche. L'autre jambe, je crois à droite tu fais mieux. Je crois que c'est pour ça que j'ai cru que j'avais réussi à faire des reps complètes. Mais pareil, on commence sur un fold. Voilà. Bon, là je suis un peu moins mobile que sur l'autre côté. L'autre côté je descends beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'à droite j'avais un petit souci que je me suis fait quand j'ai commencé le basket. Je sais plus ce que je m'étais fait. Et en tout cas à droite j'ai toujours une petite douleur vers la hanche. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ça va mieux là en vrai, ça me gêne pas tant que ça au quotidien. Mais je sais que c'est à cause de ça. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas je suis très immobile à droite, notamment pour faire le tailleur. Je veux pas le faire. Pour l'instant en tout cas. Et voilà. Et ici, voilà, là c'est déjà, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Là je remonte sur la droite. Voilà, là c'est des bonnes reps. Donc à droite, ouais, c'était des bonnes reps. Malheureusement, j'ai pas fait la même chose à gauche. Et voilà, c'est des bonnes reps. Et après, on a le hold. Voilà, on va rester dans la position pour étirer, vraiment étirer. Ça fait super mal. Hein. Bon là, ça se voit pas. Et mon coach, à chaque fois, il dit ouais non, mais je te vois pas souffrir. Ah là là. Et pour fêter cette fin de cycle, regardez mon joli t-shirt. Un cadeau de ma fiancée d'ailleurs. Et j'ai juste testé, voilà, vous voyez, sans les 2,5 kg, vraiment l'amplitude elle est incroyable. En fin de séance d'ailleurs, fatigué, petit muscle up. Bon là c'est vraiment juste... je suis en freestyle à la con, c'est du hors programme, je vais me faire encore incendier par mon coach. Et je crois que je fais un front lever à la fin, ouais. Petit front lever, de peut-être 4-5 secondes. Voilà, tranquillement. Allez, on remballe. Un grand merci à ceux qui vont regarder jusque-là. Hein. Partagez, n'hésitez pas. Et bien entendu, que Dieu vous bénisse.